Non, mais moi, sans ChatGPT, je pourrais pas m'en sortir. Je déconne. Salut. Excuse-moi de te déranger, tu travailles ici? Ouais, à INRIA, ouais. Je suis ingénieur en cybersécurité. Est-ce que je peux venir voir ce que tu fais? Oh bah ouais, pourquoi pas. Mais si je devais résumer mon métier en une phrase, je dirais que je suis un facilitateur. J'ai une expertise technique qui me conduit à faciliter les choses, si possible, à mutualiser un maximum de choses pour pas perdre trop de temps et se concentrer sur les travaux de recherche. Je suis ingénieur de recherche à INRIA, à Rennes, dans le service expérimentation et développement, qu'on appelle le CED. Mon métier, c'est ce qu'on appelle une fonction de support à la recherche, fonction support plus, parce qu'on est quand même très impliqué dans la recherche. Ça consiste essentiellement à aider les chercheurs, les doctorants, tout ce petit monde-là, tout ce petit écosystème, à avancer dans sa recherche de la meilleure façon possible, de la façon la plus efficace et sans avoir à trop se soucier des soucis techniques. Et en fait, j'ai pas vraiment une journée type parce que les demandes sont quand même très diverses et variées. Si on prend une seule équipe, moi je travaille avec 3 équipes qui font de la cybersécurité. Une seule des équipes, il peut y avoir une douzaine de doctorants facilement et chaque doctorant a son sujet. Parfois, il a des difficultés sur des choses comme de la compilation de code. Parfois, ils ont des difficultés sur la façon d'exploiter les données. Parfois, il y a des sujets de long terme. En cybersécurité, il y a des sujets qui sont vraiment du cloisonnement, des expérimentations pour ne pas mettre en danger le système d'information d'INRIA. Et chaque jour, il y a des demandes différentes qui tombent. Alors moi, évidemment, j'essaie de structurer mon travail et d'avoir une roadmap. Mais c'est vrai que chaque jour est un peu différent. En fait, chaque matin, j'arrive en me disant mais qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Alors moi, j'ai un parcours complètement universitaire. Donc j'étais à Paris, en région parisienne, à Jussieu. Et donc j'ai fait, à l'époque, on appelait ça un DEUG, une licence maîtrise, et un DESS. Donc ça fait un bac+5. Mais ça ne me donnait pas vraiment le statut d'ingénieur. Donc moi, je suis allé travailler dans des R&D dans le privé. J'ai travaillé 12 ans dans le privé. Et tout ça, ça manquait cruellement de sens pour moi, donc de penser qu'en termes de productivité et de rentabilité. Donc j'ai voulu aller dans le service public, et c'est vrai que là j'ai eu des opportunités, en tant que contractuel, donc j'ai commencé par des CDD, de rejoindre un labo de recherche, puis INRIA, où vraiment là je me suis complètement épanoui. Alors est-ce qu'il y a vraiment un parcours type? Je pense que les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment la voie royale. Mais voilà, moi, en passant par l'université, j'ai pas rencontré de difficultés. Alors moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que je dois apprendre des nouvelles choses tout le temps. Vraiment, pratiquement chaque mois ou disons chaque année, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux challenges techniques, technico-scientifiques et tout ça. Ça, c'est super. Ce qui me fatigue dans mon métier, c'est que chaque mois, à peu près, il y a des choses nouvelles à apprendre. Voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est cool parce que c'est tout le temps challengeant et c'est fatigant parce que c'est difficile de consolider des bases de connaissances dans la durée. En tant qu'ingénieur de recherche, une grosse compétence, c'est la patience. Ça, j'en avais pas forcément beaucoup avant, mais il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est vraiment, on travaille sur du temps long. Des fois, ça peut être frustrant. Faut beaucoup de pédagogie parce que, comme je disais, on est facilitateur, donc faut comprendre ce que veut un chercheur, ce que veut son doctorant, ce qu'il est possible de faire dans le contexte du système d'information d'INRIA. Mais si je devais ressortir quelque chose au-dessus de tout ça, ça serait la curiosité. Il faut vraiment être curieux, avoir envie de pousser les sujets, avoir envie de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, essayer de voir ce qu'est l'état de l'art scientifique ou technologique, et de voir comment on peut le pousser un peu plus loin. Moi, ce qui m'a le plus aidé au début de ma carrière, et j'étais pas encore ingénieur de recherche, c'était le travail en équipe. Voilà, le fait d'avoir eu des gens qui étaient plus seniors, qui ont été bienveillants, qui ont pris le temps de m'encadrer, de me faire grandir, de me faire progresser. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant dans mon contexte, bien plus que les lectures, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve une multitude de choses, voilà, donc c'est facile de choper des infos, poser des questions, pas avoir peur d'aller demander de l'aide, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Non, mais moi, sans ChatGPT, je pourrais pas m'en sortir. Je déconne. Disons que moi j'ai l'avantage d'être vieux, donc j'ai vu passer quelques révolutions technologiques. C'est vrai que là, on est un peu au bord d'un gouffre, mais même d'un point de vue pédagogique, on voit bien que les jeunes générations qui arrivent, elles sont pas moins compétentes que nous, mais souvent elles s'appuient beaucoup sur les IA tels que ChatGPT, etc. Mais déjà, quand nous on est arrivé et qu'on était tout le temps sur Google et sur Stack Overflow, les générations d'avant disaient que on était quand même des assistés. Enfin, disons que c'est qu'un problème générationnel. Ce qui peut nous donner l'impression qu'en fait, il n'y a pas de futur à nos métiers, qu'on va être remplacé par la machine. Moi, j'y crois pas parce que justement,
On voit bien que ça permet de prototyper rapidement des choses, ça permet de défricher beaucoup plus rapidement un certain nombre de choses. Ensuite, quand on veut vraiment passer à l'échelle, faire des choses robustes, etc., là, il y a besoin de réfléchir, vraiment. Il y a besoin de se mettre à plusieurs, de challenger notre besoin, etc. Et ça, pour le moment, en tout cas, je ne vois pas des IA pouvoir répondre à ça de façon robuste. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, le deuxième sujet, je ne suis pas sûr que les ressources de la planète nous permettront d'exploiter, même si c'est très bluffant ce que font les IA aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même pas raisonnable. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se débrouiller nous-mêmes aussi. On n'a pas suite à capuche, etc. Mais bon, on est un peu geek sur les bords, on aime la technologie, mais aussi on se questionne, on est un certain nombre à se poser des questions sur est-ce que ce qu'on fait mérite le prix qu'on en paye, je veux dire d'un point de vue des ressources qu'on utilise, est-ce que faire des gros calculs sur des gros serveurs pour une recherche qui avance très lentement, est-ce que ça a vraiment tout le temps du sens? On essaie de le questionner, c'est pas facile parce qu'on a aussi des obligations de publication de résultats pertinents, et on vise l'excellence scientifique, mais c'est des choses qu'on questionne de plus en plus. Donc on est un peu la caricature, mais on est aussi le reflet de la société avec sa diversité, et ça, je pense que justement j'encourage les gens qui ne se sentent pas tout à fait dans les cases de venir pour diversifier un peu plus ce monde-là.